Aujourd'hui, on va réagir à une chaîne YouTube que vraiment personne ne connaît. J'ai demandé à plein de gens de mon entourage, personne ne connaît la chaîne de Vrem. Et c'est vraiment un problème. Vrem, c'est un gars qui fait des vidéos animation qui ont l'air incroyables. Et je sais pas pourquoi on lui donne pas plus de buzz. Donc aujourd'hui, on va découvrir sa chaîne. À la fin, je mettrai une note sur 5 ratons laveurs. Un raton laveur, ça veut dire que vraiment la chaîne elle est éclatée. Et 5, ça veut dire que c'est une chaîne légendaire. N'oubliez pas, bien évidemment, de mettre un grand pouce bleu à la vidéo. Uniquement si vous voulez jamais souffrir comme ça. Abonne-toi et active la cloche pour devenir un raton laveur et on commence directement la vidéo maintenant. La première vidéo c'est il voulait me voir tout nu. J'ai peur en faisant cette vidéo, voilà je le dis, j'ai peur maintenant. Qui voulait te voir tout nu mon ref? Moi? Dans la vie, on peut aimer qui on veut, sauf les enfants. Je dis ça en tant qu'homme, majeur, vacciné, 19 ans, toutes ses dents, célibataire, libre comme l'air. Mais bon, il y a quand même des gens, parfois, qui aiment les enfants. Où est-ce qu'on va avec cette vidéo? Parce que là je sens que je vais me prendre un procès dans 20 minutes. Et ça, c'est vraiment pas nice. Je vais vous C'est raconter pas la fois nice. où j'en ai croisé un, mais déjà, je me demandais, vous pensez que c'est profondément ancré en eux, ou il y en a déjà qui se sont dit « Ah putain, elle est jolie celle-là ». Putain, je suis une grosse merde anormale dégénérée, je vais aller voir un psy pour guérir. Et qui sont allés genre d'eux-mêmes, sans prendre un coup de pression de la police. Bah si c'est le cas, GG, hein, cette volonté de guérir prouve votre humanité. Allez. Et bah ça, c'est bête hein. Là vous rigolez peut-être mais je suis grave d'accord avec lui. Les adultes qui ont un problème avec les enfants, et je travaille sur YouTube donc ça j'en vois tous les jours j'ai l'impression. Pour moi t'as vraiment deux cases. La personne qui va juste se dire que c'est normal et qui va continuer de le faire alors que c'est très grave. Et la personne qui va essayer de se soigner en se disant que peut-être qu'elle a un problème. Et ça c'est bien. Donc ceux qui se font aider, vous êtes les goats. Ceux qui se font pas aider, qui continuent alors que vous détruisez la vie de plein d'enfants, je vous déteste. Tout le monde vous déteste, la France vous déteste, et même votre mère vous déteste. Vous n'êtes rien de plus que des animaux. Voilà, je vous Voilà. le dis gentiment. Voilà, Je suis d'accord. Je vous lis. Vous êtes des animaux. Les AGMO quand je les compare à des D'ailleurs, avec pointeurs. toutes les histoires de ce domaine qu'on entend, je suis persuadé qu'ils sont plus nombreux qu'on le pense. Et qu'au moins une personne que j'ai eue dans ma classe entre la 6ème et la terminale, statistiquement, finira par kiffer les gosses. Mais ça c'est réel, mais c'est ultra grave. Maintenant je suis en train de me dire, avec tous les gens que j'ai fréquentés au collège et au lycée, je sais très bien qui va le faire. Je connais une personne dans mon entourage qui était complètement dingue et qui faisait déjà des trucs un peu bizarres. Aujourd'hui je la fréquente plus, mais du coup maintenant je commence à avoir peur. C'est vrai que ça pourrait être n'importe qui hein. Mais bon, on n'est pas là pour ça, hein. Mon anecdote s'est passée quand j'étais en 4ème, j'avais 12 ans. Tout commence un soir où ma mère va dîner chez des amis. À l'époque, elle prenait des babysitters sur un site spécial. Attends, c'est quoi ces babysitters du démon là? Freaky Freddy. Et moi jamais je donne mon enfant à Freaky Freddy, vous êtes des malades. Au-dessus il y a Hatsune Miku qui a noté 2 étoiles, la meuf elle est carrément en train de boire et de manger des chips. C'est clairement ce qu'elle va faire pendant toute la séance de babysitting. Et en dessous c'est pas Monsieur Moustache, non mais c'est super grave. Spécial. Pas uniquement pour moi, hein, j'étais assez grand. Mais j'ai une petite sœur, je vous rappelle. Bref, ce soir-là, le mec arrive. Ambiance lugubre. Un grand piqué habillé comme un croque-mort et coiffé comme un serpeau. Ma mère part, on dîne et pendant le dîner il fait des petites devinettes nulles à chier. Et je me suis même dit sur le moment... Ma théorie... J'aurais pas dit mieux. Zap zap zap. C'est qu'il me testait pour voir comment je réagissais face à l'envie de connaître une réponse. Vous verrez après pourquoi. Après le dîner, J'ai peur. on regarde un film. Et vient le moment d'aller dormir. Moi, j'avais le droit de lire jusqu'à 23h. Et à 22h... Oh dodo, il est l'heure d'aller au lit. Hein? Mais il me reste 1 heure, chef. Qu'est-ce que je te raconte? Non, il est l'heure d'aller faire dodo, il est tard. Et il reste planté là, debout, comme un piqué, l'air bien forceur pour que je dorme. Et moi là il me donne pas envie de dormir, le mec c'est une terreur nocturne, là je dors pas, je crie. Déjà sa tête elle est trop bizarre, il fait extrêmement peur. Ça se sent quand il a écrit la vidéo, il a été traumatisé tu vois. Et je suis en train de me dire, sur le nombre de gens qui font du babysitting, imaginez le nombre d'entre eux qui sont des psychopathes. Parce qu'en France on est l'un des pays au monde avec le plus de ces gens là que j'ose même pas qualifier. Donc là en vrai je suis en train de me dire, mais moi je vais trop peur. Plus tard, comment je vais trouver une bonne babysitter? Je sais pas. Et à un moment, j'ai commis j'ai l'erreur de lui demander si je pouvais lire un peu plus. Gars, je suis au milieu de mon Picsou, les rapetous ils ont tout volé à ce pauvre Picsou et... Oui, il y a peut-être un moyen pour que tu puisses lire un petit peu plus. Ah ouais, c'est quoi? Je sais pas. Hein? Il est bête ou quoi lui? Bah si, dis, lâche le steak. Tu promets de pas le dire à tes parents? Bah ouais, vas-y. Non, je te fais pas confiance. Oh, C'est trop bizarre. Je vous jure, j'ai déjà vécu un truc comme ça. Voilà, je le dis, c'est trop bizarre. Et tout ce qu'il dit actuellement dans la vidéo, je ressens ça en permanence. Ça me stresse à mort. arrête de faire ta princesse, dis-moi ce que tu as à me dire. Et Dis-moi, là. Comme si c'était pas déjà assez chelou, il commence à avoir des mimiques graves bizarres. Bah en gros,
Tu fais quoi quand t'as chaud? Hein? Quand tu dors et que t'as trop chaud, tu fais quoi? Bah, je dors. Torse nu à la limite. Et quand t'as vraiment très chaud? Moi, je dors jamais à poil. Je sais que certaines personnes adorent faire ça, mais moi, j'aime trop avoir un pyjama pour une raison. C'est que si d'un coup, ma maison prend feu, je peux sortir dehors et je suis déjà habillé. Ma survie avant tout. Et puis en plus, c'est plus confortable. Moi, j'aime pas du tout mon corps, donc je préfère. Regarde bien ce mec, parce que quand il va se rendre compte que le type en face de lui voulait le voir tout nu, voilà sa réaction. Il est sérieux là? Allez, get out. Ouais, je vais dormir finalement. Nicolas. À ce moment-là, je réalisais toujours pas vraiment la dinguerie qu'il venait de me demander. J'étais juste focus sur mon Picsou, donc quand il est parti, je suis allé chercher une lampe torche pour le terminer. Et il est revenu. Ouh là là, femme n'est tête Freddy, hein. T'as pris quoi? Hein, moi? Rien. Dis-moi ce que t'as pris. Bon, il a beaucoup insisté, j'ai fini par lui rendre la lampe torche. Et après coup, j'ai réalisé qu'il avait dû flipper sa mère à l'idée que ce soit un téléphone que j'ai pris. Bref, je dors très, voire même trop tranquillement. Et le lendemain, ma mère me demande si tout s'est bien passé. Ouais, nickel, y a eu aucune galère, juste un... Mais pourquoi tu mens? Attends, j'ai hâte de voir la suite parce que là, je comprends pas pourquoi il ment. Et le lendemain, ma mère me demande si tout s'est bien passé. Ouais, nickel, y a eu aucune galère, juste à un moment, j'ai cru comprendre qu'il voulait me voir à poil, mais tranquille, j'ai du mal à comprendre. Ah. Elle me demande de lui raconter et au fur et à mesure que j'avance dans l'histoire, je me rends compte moi-même de la folie qui s'est passée. Et j'ai eu un peu honte de pas m'être plus inquiété que ça pour ma soeur qui était à l'autre bout de l'appartement, sans défense. Ah, mais de ouf. heureusement il s'est rien passé. Et après, à un passage au QG de la maréchaussée, il paraît qu'on lui a mis un coup de pression au téléphone. C'est tout. Et en même temps je comprends, c'est vrai qu'il s'est rien passé de concret, mais bon, il faut quand même se rendre compte que ce mec il était inscrit et bien noté sur un site de babysitting, il faisait des camps scouts, des colos de vacances, la totale. Mais attends, mais c'est une dinguerie de autant aimer être avec les enfants. Genre quand toute ta vie c'est être avec des enfants et que t'es pas prof par exemple, et même les profs ils aiment pas autant que ça, je pense que tu fais peur. Comme à chaque fois dans ce genre d'histoire, il y a certainement plein de victimes qui ont jamais osé parler ou alors qui se sont juste pas rendu compte que c'était pas normal. Parlez-en, c'est très important. Et À un moment, je suis sorti de l'école et ma mère, elle devait venir me chercher. Sauf que cette fois-ci, elle était en retard. Et là, il y a un mec qui est venu et qui m'a proposé des bonbons. Il y a vraiment aucune blague, hein, c'est vraiment le cliché originel. Et de me raccompagner chez moi parce qu'il voyait que j'étais perdu et que ma mère n'était toujours pas arrivée. Et bah, devinez quoi? Rayton, jeune, fougueux, très beau avec une crinière. Et bah, j'ai dit ok. Et j'ai suivi le mec. Et au moment où je monte dans sa voiture, il y a ma mère qui débarque. Elle commence à gueuler. Tout le monde s'arrête devant l'école. Le mec, il a peur, il prend sa voiture, il se barre. Mais imaginez 2 secondes que ma mère aurait été encore plus en retard. De genre 5 minutes. Je lui en veux pas, hein. Mais imaginez, ça se trouve, là, je serais mort. Voilà, je le dis, je serais même pas là actuellement en train de vous parler. Donc faites attention à vous, faites attention à vos petits frères, vos petites sœurs. C'est super important. La prochaine vidéo qu'on va regarder, elle s'appelle Ma prof était folle. on a tous déjà eu des profs de merde. Et me dites pas Ah. que c'est faux, c'est le sens de la vie d'en avoir. C'est comme ça pour tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai estimé que ma vie avait été suffisamment intéressante pour vous partager mon top 5 Let's de go. mes pires profs. Du moins pire au plus psychopathe. Genre le dernier devrait vraiment être en prison. Celle qui t'aime pas. Celle qui t'aime pas là vraiment? On en est là? C'est Non, Larry moi, le je suis là pour faire malicieux. les choses originales, il y a un moment. Il y a cette prof de musique en 5ème qui me détestait tout particulièrement. Très classique, hein. Mais un cours sur 2, j'avais un mot dans le carnet, j'avais 7 de moyenne en musique, ce que je pensais pas humainement atteignable. Personnellement, mes cours de musique, ça s'est résumé à 2 trucs. Soit c'était une prof ultra relou qui t'apprend les trucs que t'as pas envie d'apprendre et qui vraiment se prend pour la virtuose en mode tout le monde est nul en musique à part elle. Et t'as toujours l'inverse, le ou la prof qui est ultra fun, qui écoute que des trucs du moment, tu vois, qui écoute du Gazo, Nino, tout ça, et qui est beaucoup plus détente, mais par contre tu n'apprends rien dans son cours. Franchement, ce qu'il faudrait, c'est mixer les deux, hein, parce que là. Elle faisait bien comprendre à toute la classe que j'étais une merde. Heureusement, les gens étaient suffisamment intelligents pour se rendre compte que c'était elle la salope. Et c'est pas le cas de tout le monde, vous verrez plus tard. Et cette prof, 5 ans après, ma sœur l'a eu. Quand j'ai appris ça, je me suis senti comme Shanks qui passe son chapeau à Luffy. N'empêche, elle a créé de super souvenirs. Par exemple, il y a un jour, comme tous les autres jours, tout le monde parlait. Mais je sais pas pourquoi, enfin si j'ai ma petite idée mais bon, elle a décidé de nous tège, mon pote et moi, direction le couloir. Pourquoi? Alors on a laissé volontairement la porte ouverte, on a pris 2 chaises, et la dernière demi-heure de cours s'est passée à peu près comme ça. Quelle grosse pute cette prof quand même. Ah oui, c'est vrai qu'elle est détestable, mais parle pas trop fort, il faudrait pas qu'elle entende ce qu'on dit. Non, ça serait vraiment embarrassant qu'elle sache que c'est une grosse pute. Ouais, au final, c'est donnant-donnant, hein, je lui ai donné une raison de me détester. Attends, mais pourquoi t'as fait ça, mec? T'es un malade! T'aurais juste dû dormir, là tu te provoques. Il y en a, vous jouez trop avec les couilles de la vie. La jalouse.
C'était en 6ème. Elle, sa particularité, c'était de se croire plus maligne que tout le monde, alors qu'elle était profondément stupide. Et surtout, elle était jalouse. Le premier contact chelou que j'ai eu avec cette prof, c'est en fait via mes parents qui Hein l'ont eu à une réunion parents-prof. Moi, j'ai toujours aimé dessiner, donc mes parents, ils sont arrivés comme ça. Ah, c'est vous la professeure d'art plastique, on était curieux de vous rencontrer, notre fils aime bien dessiner. Et à un moment, il lui montre 2 de mes dessins. Oh, ils ont Il a l'air cool. copié. Ah non, il a fait ça en vacances cet été, devant nous. Non, il a copié. C'est David Hockney, ça, je reconnais. Vous allez pas me la faire à moi. Bref, après ça, elle a été super désagréable et m'a mis des notes de merde pendant les 2 ans qui ont suivi. Mais ça, c'est le problème des cours d'art plastique. Parce qu'un cours de maths, 2 plus 2 égale 4. J'espère que vous avez dit 4. Je veux dire, il n'y a qu'une seule réponse, tu vois. Et si c'est pas ça, bah c'est faux. L'art plastique, c'est un cours où tout est subjectif. Par exemple, quelqu'un qui dessine un bonhomme bâton peut avoir 20 sur 20. Tu fais le même bonhomme bâton une semaine après, t'as 0. Parce que tu peux pas juger, tu vois, l'art. C'est vraiment subjectif, tu vois. Il y en a des grands artistes qui font des trucs dégueulasses et ça se vend des millions. Il y a même quelqu'un, je vous rappelle, qui a vendu une toile blanche avec absolument rien dessus. Rien. Même pas un dessin, même pas un bonhomme bâton. Et ça s'est vendu à des millions d'exemplaires. L'art, c'est vraiment une dinguerie. Alors qu'à cette époque, j'étais pas un élément particulièrement perturbateur. Puis quand j'ai appris qu'elle partait à la retraite à la fin de l'année, bah le dernier cours, j'ai pas hésité, je lui ai lâché ça. De toute façon, madame, vous êtes profondément jalouse de mon talent. Oh. Je te demande pardon. Vous avez beau être vieille, ne faites pas la sourde oreille. Je suis meilleur que vous et vous en êtes jalouse. Donc vous me mettez volontairement de mauvaises notes pour compromettre mon avenir. C'est Donne-moi réel. ton carnet. Avec plaisir, madame. Je me réjouis à l'idée que cela puisse être la toute dernière fois que vous ayez la main dessus. Sachez que vous pourrez écrire ce que vous voulez dedans, personne ne vous croira. Au plaisir de ne jamais vous revoir, madame. Ah, il est bah, chaud. frérot, le système d'Aura, il avait même pas encore été instauré que j'en avais déjà. Au final, j'ai Il est récupéré chaud. mon carnet quelques jours après et elle avait rien marqué dedans. C'est que t'avais raison au final. Hein. Dans les profs d'art, t'as 2 types de profs. Celui qui a pas percé et qui va faire en sorte de vous tous vous dégoûter dans l'art, tu vois, sauf le chouchou, parce qu'il y a toujours un chouchou. Ou le deuxième prof d'art qui lui a juste vraiment envie de transmettre l'art et la passion de créer. Généralement, ce prof-là, c'est un peu un Pokémon Shiny. Il est vraiment très très rare. Mais quand tu l'as, tu kiffes les cours d'art plastique en vrai de vrai. L'absente. Cette prof a décidé de faire simple et efficace. Elle était juste pas là. Moi, j'aime bien, moi, Je ça me va. m'explique. J'arrive dans un nouveau bahut en première, spécialement pour la spécialité art plastique. Spécialité de branleur hein, au passage, mais bon, là n'est pas le sujet. J'arrive tout frais en me disant que je vais cook cette année, l'art plastique c'est les doigts dans le nez, c'est des points gratuits au bac. J'ai eu 0 au bac d'art plastique. Oh non. Je savais même pas qu'il y avait un bac d'art plastique. Aujourd'hui, pas maintenant. J'aurais dû faire ça. À l'oral, le truc le plus simple. Je vous jure, c'était honteux, on aurait dit un sketch de Paul Mirabel qui ne parle pas de filles. Ça ressemblait à peu près à ça. Salam les Roya. Bonjour. Alors voilà, j'ai fait ça comme dessin. Ah ok. Donc bah voilà, c'est des paysages. Parce que j'aime bien les paysages. Et voilà. Et là vous Moi, j'ai dessiné ma top parce que j'adore ma top. Non, vous dites que je suis un gros débile. Et oui, sans doute, mais ça n'a aucun rapport. Parce que ici, c'était la faute de cette putain de prof d'art plastique que j'ai vue 6 fois sur les 2 dernières années. Évidemment, ça n'aurait pas été drôle si elle cumulait pas aussi les défauts basiques des profs, du style désagréable, mais des notes de merde, plus sa mère. Alors ça, elle sentait tellement, c'était une dinguerie. Après, alors là, c'est subjectif, mais tous les profs ne puent pas. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce prof, dans le tas de profs qu'on a dans l'année, qui effectivement ne connaît pas l'existence du savon. Elle puait sa mère. Et surtout, elle était en retard. Allez, body camp. Elle était en retard. Alors qu'elle venait jamais. Elle était en retard. Comme Et bah ça, j'ai eu pareil. Mon prof de physique quand j'étais au lycée était tout le temps en retard. Il venait une fois sur 2. Et en plus, on a appris pourquoi il était en retard. Vous savez pourquoi? Parce qu'il trompait sa femme. Il était en retard parce que quand il va chez sa maîtresse, elle habite plus loin. Et que nous, on est le premier cours de la journée. Donc généralement, il met du temps à venir. Vous avez bien entendu. Et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on l'a fait virer. comment elle faisait, je sais pas. Heureusement, j'ai quand même eu mon bac. J'ai eu 20 à l'écrit d'art plastique alors que je n'avais jamais eu au-dessus de 8. La naze. Quoi? Waouh, waouh, waouh. Je dois vraiment Wow, dire le ça dérapage, Oh, mon déjà, gars. je gagne pas d'argent Là, il y a un avec les dérapage. vidéos, si en plus il faut que je me la fasse try. Avec une autre prof en 5ème, j'ai battu un record mondial du plus de mots dans le carnet en 3 minutes. Oula. L'échange était lunaire, ça ressemblait à ça. Rémi n'a pas fait ses devoirs. Rémi ne prend pas en note la correction des exercices. Rémi joue avec ses affaires. Rémi joue avec des tickets de métro trouvés dans sa poche maintenant que sa trousse lui a été confisquée.
Rémi me corrige en disant qu'il s'agit de tickets de bus et non de métro. Rémi refuse d'aller dans le bureau de la principale de division. Rémi a 2 heures de colle. Et on peut La principale de division, mais elle était à l'école militaire en fait. dire que j'étais super insolent, et c'est le cas. Mais comme à chaque fois j'ai une super excuse, cette prof était totalement folle. J'aurais Elle jetait trop à voulu travers l'avoir la en classe cours lui. Mes affaires. Genre vraiment, elle les prenait, elle les jetait comme des bons gros missiles. Ma trousse, mon carnet de correspondance, mon agenda, c'était vraiment dangereux. Hein. Elle aurait pu toucher quelqu'un et elle le faisait en criant qu'elle n'était pas Mère Teresa mais Madame Panzer. Oui, oui vous l'avez, oui vous l'avez. Oui, c'était une prof d'allemand, exactement. Oh, non, vous allez pas me faire croire qu'il y a des profs d'allemand qui ont choisi allemand pour Monsieur Moustache. Non, je refuse. 999. Joué, mais alors là, Emilien des 12 coups de midi, c'est vous? Mais je suis choqué. Bien joué, vous repartez avec le droit de vous abonner. Non, on en rigole, mais sans vouloir me victimiser, c'était vraiment du harcèlement. Hein. Jeter mes affaires à travers la classe, déjà c'est dangereux. Mais en plus, à la fin du cours, quand j'allais les chercher et que je me baissais pour ramasser, elle donnait des bons gros coups Non. de pied dedans, en grognant. C'était vraiment une folle. Attends, mais si ça, c'est pas la pire prof que t'as eu. C'est qui le pire prof que t'as eu? Parce que là, c'est déjà un gros niveau, hein. C'était plus proche d'une pièce d'artillerie allemande que d'un prof aimable qui a la joie d'enseigner. L'amiral en chef des harceleurs. À ne pas confondre avec l'amiral en chef Sakazuki dans One Piece. Accrochez-vous parce que ici on parle d'un mec sans diplôme de prof. Il était pas prof, mais mon bahut l'avait juste pris sur le tas parce qu'il leur manquait un prof de français à quelques jours de la rentrée. Ça arrive tout le temps. T'as toujours ce prof qui a absolument pas de diplôme. Et généralement, c'est un bon prof parce qu'au final, c'est le plus chill. Si, il savait pas écrire sans faute. D'accord, de grammaire, d'orthographe, peu importe, il savait pas écrire. Et surtout, c'était l'année du bac de français. Voilà le cadre. Ce prof m'a très rapidement détesté. Et c'était réciproque. Il avait une horrible façon de parler. Vous êtes un peu golemons, mes petits cocos à la crème de vanille, je sais pas si vous aurez un avenir. Alors, qu'on soit clair, hein, j'ai rien contre les gens qui parlent comme ça. Mais le problème, c'est que quand le mec en face de toi, tu sais qu'il te déteste, il te fait comprendre qu'il est ton supérieur avec ce ton-là, t'as juste envie de lui donner une bonne paire de baffes. Faites pas ça vos profs, hein, faites pas. Mais t'as envie de lui... Voilà. Et je dormais pendant ces cours carrément, j'avais abandonné. Il Parce que t'avais commencé même. venait me susurrer à l'oreille avec son haleine fétide, une odeur digne du fou du métro de Châtelet. Rémi, réveille-toi. Mais j'étais tellement insolent, le clown de la classe, il y a un jour, il m'a mis dehors et je lui ai proposé d'aller voir le principal pour qu'il nous serve de psy. Et putain, ce con il a dit oui. Vraiment chez les cassos. Non mais attends. Donc le mec a dit oui, mais c'est que n'importe quel prof, il t'aurait dit d'aller juste de te faire foutre en vrai. Là, c'est quand même une singerie. Vraiment, t'as vécu une école vraiment chelou. Bon alors, c'est quoi le problème cette fois-ci? C'est la 4e fois de la semaine que je vous vois, alors qu'on est que lundi. Bon après, moi je m'en fous, hein, je suis payé à l'heure. Oh bah je sais pas trop, c'est à elle qu'il faut lui demander. Quoi? Mais tu te fiches de moi? Ce goujat, il m'écoute plus. La communication est à 0, ça va pas entre nous et il fait rien pour arranger la situation. Non, je crois qu'il y a un petit malentendu. Moi je suis un bonhomme, vous voyez. Je travaille toute la journée, moi je gagne ma croûte et je travaille pour un autre avenir. Et dans la Attends, mais tu gagnes ta croûte, mais t'es en cours. T'es au courant que t'es pas payé? journée d'un bonhomme, vous voyez, il y a une étape qu'on ne saute pas, c'est la sieste après les repas. Moi il faut pas m'emmerder 2 secondes comme ça là, elle vient me casser mon rythme de la journée. Mais c'est faux. Oh là là, mais merde, à la fin, contente-toi de faire ce que tu sais faire. Je t'ai acheté un tout nouveau lave-vaisselle. Évidemment, je n'étais pas aussi stylé et nonchalant qu'aujourd'hui, hein. Mais bref, le vrai problème était pas là. J'étais dans un bahut avec pas mal de dyslexiques, des gens avec des troubles du comportement, de la concentration. Et dans ma classe, il y avait une fille malentendante, qui était pas super sociable. Et Bah normal, elle entend rien, c'est normal. Laisse-la tranquille. tout ça, elle avait du mal à communiquer. Donc ça la faisait paraître super sèche. Moi, sans être très pote avec elle, j'avais déjà échangé quelques mots et je savais qu'au fond, elle était sympa. Le problème, c'est que contrairement à la toute première anecdote, j'avais une classe d'enfoirés qui l'ont harcelé toute l'année en disant que c'était une merde et en lançant des grands « Ouais mais elle pense qu'elle est le nombril du monde » quand elle sortait de la classe, quand il y avait trop de bruit. Et ce prof de con les encourageait. Quoi? C'est vrai qu'elle est pas très sympa, elle pourrait faire un effort. Comment ça, mon ref? Mais frérot, t'as 15 ans pour avoir ce genre de comportement? J'ai un pote aussi qui s'est fait harceler par les mêmes personnes et même par le prof directement. Un jour on parlait de Toujours le même harcèlement en prof. cours, et il a balancé un Après, il y en a qui méritent plus que d'autres. J'entrerai pas dans les détails parce qu'au fond, c'est pas mon histoire, mais sachez que c'est allé loin. À l'époque, j'étais juste spectateur de ce qui se passait autour de moi. Et aujourd'hui, ça m'énerve, j'aurais dû agir. C'est hyper bateau de dire ça, mais si vous êtes victime ou spectateur de ça,
parlez-en, c'est hyper important. Alors, de ouf, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 5 minutes, je vous avais parlé d'un prof que j'avais eu au lycée qui trompait sa femme et qui arrivait tout le temps en retard. Et bah, ce même prof, il a fait une dinguerie une fois en cours. En gros, dans ma classe, il y avait un élève qui était un peu handicapé, mais je mets des grosses guillemets. Et bah, un moment, ce fameux prof, il l'a fait venir au tableau et il lui a mis une fessée devant toute la classe. Et en fait, le problème, c'est que lui, l'élève, il était un peu différent et en fait, il voyait pas à quel point c'était très grave ce qui vient de se passer parce qu'aucun prof ne devrait avoir le droit de toucher un élève. Par chance, c'est la première fois que je voyais que toute la classe était d'accord pour dire que c'était n'importe quoi et que personne n'a rigolé. Et après, on a motivé l'élève à aller voir la CPE pour qu'ils disent en gros ce qui s'est passé et que la CPE vire le prof. Et ça a marché. Donc parlez-en en fait. À partir d'un moment, si l'élève se fait taper, et bah je suis désolé, il faut à tout prix en parler, vraiment. Et harceler, c'est pareil, hein, ça prend aussi. Parce que les mots, ça fait mal. La prochaine vidéo qu'on va regarder, elle s'appelle « J'ai été inondé ». Après, moi, je pourrais aussi vous inonder, hein. Vous inonder de la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer à la prochaine vidéo, devenir un raton laveur. On est bientôt 1 million de ratons sur la chaîne. On le vit ça avant la fin de l'année. Septembre de l'an de grâce 2025. Ces vacanciers ne le savent pas encore, mais une vague... 20 septembre de l'an de grâce 2025. Oh oh. Ces vacanciers ne le savent pas encore, mais une vague immense et inarrêtable se dirige actuellement sur eux à une vitesse d'environ 750 km/h. C'est vrai? Sauf que la vague, elle venait du ciel. Les gars, il y a beaucoup de choses que je souhaite à personne. Et les inondations en font pas partie. Mais ça reste quand même super chiant. Tout commence en septembre. L'intro est pas mensongère, hein. J'ai jamais vu une pluie aussi énervée. Alors on est en Bretagne, hein, je veux bien, la pluie, tout Ah, ça, c'est un breton. mais quand même, le nuage, il était pas RPZ de la gros, Bretagne. il était carrément inondé. Et il a décidé de se laisser aller juste au-dessus de chez moi. Heureusement, ma maison est un petit peu en hauteur, donc tranquille, on est à l'abri. Mais mes grands-parents qui habitent juste à côté ont leur maison dans une zone... Mais une zone, carrément la zone elle se fait piquer son goûter par les nuages. Bref, il pleut et ma mère appelle mes grands-parents en leur disant « Faites attention, vous allez peut-être être inondés. Appelez-nous si c'est le cas, on viendra vous aider à maîtriser l'eau. » 1 heure passe, puis 2, puis 3, et vers 18h, en pleine game Fortnite, comme par hasard, « Rémi, inondation !» Sauf que ma mère, quand elle est sous pression, elle met tout le monde sous pression. C'est intenable. J'ai despawn de mon bureau, j'ai pris des seaux et j'ai couru en t-shirt sous la pluie. J'ai marché dans des méga flaques avec mes chaussures et mon pantalon. Carrément, c'était même plus des flaques, c'était des lacs. Je sais pas pour qui je me suis pris, j'étais l'homme de la situation, j'arrivais en tant que grand sauveur. Bah en vrai, il a raison, moi il y met du sien, tu vois. C'est bien si dans ta tête tu te dis que tu vas pour faire un truc de ouf, c'est que tu vas faire quelque chose de bien. En tout cas, j'arrive chez mes grands-parents et là je me prends en pleine face leur plus gros défaut. Ils sont trop gentils. Ah, c'est les Ça grands-parents. faisait 2 heures que l'inondation avait commencé. 2 heures qui remontaient des seaux d'eau de la cave en se disant qu'ils pouvaient gérer ça sans nous et qu'ils n'avaient pas besoin de nous déranger pour si peu. Ils ont 80 balais. Heureusement, il y avait un oncle et une tante qui étaient là pour les aider, mais eux non plus, ils avaient pas 20 ans, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, là, il y a un problème. La cave, elle fait 2 mètres de haut et elle est pleine. On a beau faire une chaîne avec les seaux pour tout vider dehors, ça se remplit trop vite. Bah oui. Moi, mes chaussures, je les ai complètement bousillées en marchant dans les lacs juste avant. Elles étaient pleines de boue et des trucs, c'était horrible. Je les ai enlevées. Donc je suis là à aller vider des seaux dans le noir, sous la pluie, pieds nus, dans le jardin qui s'est transformé en un bio-marécage. Non mais attends, mais là, je suis désolé, mais c'est giga drôle. En fait, j'imagine trop la scène et j'imagine trop à quel point c'était uniquement mental, tu vois. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il devait se dire, je reste, je le fais pour ma famille. Wakanda. Je sentais plus mes pieds. On bloque toutes les portes avec des vieux torchons et des vieilles serviettes, mais ça continue à rentrer et à un moment, on abandonne. Ah ouais. Des vélos en l'air. Horrible. Vous imaginez pas combien de De la temps ça merde. prend d'enlever tout C'est cette eau? rempli, il y a 2 mètres là. Il y a 2 mètres d'eau en dessous. La cave va déborder et c'est foutu. Mais moi, je décide de continuer tout seul. Je vais tenter une mission, les gars. Je vais tenter une mission sauvetage. Parce que là, ça continue à rentrer par là. Je vais faire le tour Ah de oui, il la a pas maison. menti, hein. Je vais aller boucher, mais de l'autre côté, avec un torchon. C'est la mission sauvetage ultime, les gars. Mais c'est un truc de ouf, c'est en Bretagne ça? On voit pas, il y a de la merde qui s'est accumulée, qui flotte par-dessus et tout. Donc là, en bas de la porte, là c'est la chatière, il faut que je case un torchon. Ok les gars, c'est bon, j'ai On voit casé rien. le torchon. C'est vraiment le torchon du désespoir, on le voit pas. Ça a l'air stressant. Miracle, ça a marché. Mais dis-moi Freddy, pourquoi est-ce que ça marcherait d'extérieur et pas de l'intérieur? Vraiment chez les cassos. Si le torchon se trouve à l'intérieur, l'eau peut pénétrer en dessous de la porte et le pousser, ce qui permet
au liquide de s'introduire dans le domicile. Alors que s'il est positionné à l'extérieur, Pourquoi c'est il est Freddy qui poussé explique et ça? compressé dans la fente, ce qui, en plus de retenir l'eau, retient tous les déchets comme des feuilles mortes, de la terre ou des branches. En vrai, il a raison. Oh, super. Mais dis-moi, est-ce que la prochaine fois tu pourras m'apprendre à dessiner des pieds anatomiquement parfaits? C'est pour un pote. Un peu bizarre quand même. Eh, ceux qui aiment les pieds, je vous juge pas, mais un peu quand même. Oui, mais ça dépend uniquement de si Vrem a les 100 000 abonnés d'ici là. Bref, ça a l'air ok, mais il y a encore 2 mètres d'eau dans la cave et entre 3 et 5 cm partout dans la maison. J'ai vidé peu à peu la cave, ce qui m'a permis de racler le reste de l'eau et de la refoutre dedans. Donc maintenant, il y a à nouveau de l'eau dans la cave, mais il n'y a plus rien en dehors de la cave. Donc C'est bien, moi je trouve que c'est rentable. Il a fait le bon move. c'est déjà ça, c'est déjà ça. À ce moment-là, ça fait 4 heures que j'y suis. Et les pompiers, qui devaient avoir beaucoup de taf ce soir-là, arrivent enfin. Ils ont dégainé la pompe. Ils me filent le tuyau par la fenêtre. Et ça aspire toute l'eau. Encore une fois, je me retrouve au milieu du jardin, sous la pluie, dans le noir, à attendre que l'eau se vide. Et à ce moment-là, je me suis dit... Au moins ça fait un beau truc à raconter en vidéo. Les gars, Mais surtout en vrai c'est super parce que son histoire au moins elle montre qu'il était déter. Bon, maintenant il est l'heure fatidique. Je vais devoir mettre une note à la chaîne de Vrem. Et je vais pas vous mentir, je suis vraiment pas déçu. Alors honnêtement l'animation c'est peut-être pas la meilleure qu'on ait vue sur YouTube, ça y a pas de problème. Mais l'histoire, la manière de raconter et les sujets abordés, moi j'ai kiffé. Donc en vrai de vrai, je vais mettre une note à la chaîne de Vrem de 4.5 ratons laveurs sur 5. Donc on est très proche des 5. C'est très rare de toute façon qu'on donne 5 ratons laveurs, vous le savez. Pourquoi je ne mets pas les 0,5 points qui restent? C'est juste que je trouve il publie pas assez de vidéos. Là vous allez me dire ouais mais ça prend du temps l'animation, et c'est pas mon problème. Moi j'évoque le problème. J'ai pas dit que j'avais la solution. Mais s'il crée plus de vidéos et qu'il reste régulier, peut-être qu'il aura les 5 points la prochaine fois. Allez vous abonner à sa chaîne, abonnez-vous à la mienne, ça ferait toujours plaisir si vous aimez les réactions. Regardez mes autres vidéos juste là si vous voulez passer un moment Nutella. Suivez-moi sur Instagram, Rayton-Balgecté. Je vous jure ceux qui le font pas, je vous comprends pas, c'est peut-être le moment. Faites-le et on se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez vous-même. C'était Rayton. Passez une bonne soirée à tout le monde. Ciao.